Il y a une semaine, personne ne te connaissait, Soraya, mais depuis les 35 heures de Baba sur C8 et depuis donc le 13 octobre dernier, ça y est, toute la France entière connaît ton prénom. En tout cas, tout le monde a entendu parler de la polémique TPMP à la maison. J'espère quand même pour vous. Soraya, tu es une jeune femme d'à peine 21 ans, donc tu es toute jeune. J'aimerais savoir dans un premier temps, comment est-ce que tu vis cette situation? J'imagine que c'est une situation quand même très atypique pour toi. Oui, c'est vrai qu'au début, je prenais un peu les choses à la légère. Quand j'ai vu le premier article, j'étais pas trop consciente de ce qui se passait. Je me suis dit, bon, c'est un truc un peu nul, donc c'est pas la peine que je regarde. Et c'est vrai qu'après, ça a pris des proportions énormes. J'imagine que ta vie a littéralement changé depuis, en Ah une oui, semaine. oui, ma vie a beaucoup changé, oui. En quoi? Beaucoup de personnes me connaissent, beaucoup de gens me suivent. Il y a même des personnes qui sont fans de moi maintenant. Enfin, c'est vrai que ça m'a apporté beaucoup de notoriété. Tu as été beaucoup sollicitée par les médias? Oui, beaucoup, oui. Oui, j'ai été sollicitée par les casteurs de télé-réalité, par des journalistes, par un peu plus, beaucoup de monde. Bon, alors j'aimerais qu'on recontextualise un petit peu pour les personnes qui n'ont pas vu ton passage dans TPMP sur C8, même si à mon avis vous êtes rare. On est quand même dans un contexte très atypique parce que ce sont les 35 heures d'antenne et de direct de Cyril Hanouna. Déjà, pourquoi et comment, Soraya, est-ce que tu as été contactée par C8 et Touche pas à mon poste pour faire une apparition dans l'émission? En fait, j'ai reçu un appel téléphonique sur mon téléphone par un organisateur qui était sur le plateau avec Cyril Hanouna. Et donc du coup, je lui ai demandé comment il avait eu mes coordonnées. Et il m'expliquait qu'il avait eu par rapport à des casteurs télé, etc. Et puis il m'a demandé de jouer le rôle de la fausse Kardashian. Et en fait, ce qui s'est passé, c'était un sketch que je devais jouer le rôle de la Kardashian pour reprendre ce qui s'est passé dernièrement sur Paris avec Kim Kardashian. Et toi, de ton côté, quelle était véritablement ta motivation pour te rendre sur un plateau télé? Tout le monde n'a pas forcément envie de se montrer sur un plateau télé vu par énormément de personnes. Moi, après, j'ai l'habitude par rapport à ma situation professionnelle, mais c'est vrai que jouer le rôle de la Kardashian, je veux dire, c'est pas demandé à tout le monde, surtout de le jouer devant des millions de téléspectateurs. Donc c'est vrai que pour moi, ça a été, j'étais trop contente. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui m'arrive? Je vais jouer le rôle de la fausse Kardashian, quoi. Et du coup, ça m'a motivée pour y aller. Je me suis dit, voilà, je vais être vraiment dans sa peau, je vais jouer un rôle et que tout le monde allait me regarder, quoi. Est-ce qu'il était prévu que Jean-Michel Maire t'embrasse au niveau de la poitrine ou pas? Ah non, non, pas du tout. Alors je vais être très honnête avec toi, Soraya. Moi, la séquence en préparant ton interview, parce que ça s'est fait très vite, tout s'est fait dans la nuit, je l'ai vue, je l'ai revue. Je peux comprendre qu'elle ait interpellé de nombreux téléspectateurs. Je peux comprendre que ça ait choqué. Moi, personnellement, j'ai pas du tout été choqué. Voilà, moi, ça m'a pas choqué plus que ça. Mais ce qui m'intéresse, c'est de savoir si toi, au moment où Jean-Michel Maire t'a embrassé la poitrine, si toi, tu as ressenti de la gêne, si toi, tu as été choqué. Honnêtement, moi, oui, ça m'a choquée. Parce que c'est vrai que j'avais refusé qu'il me fasse un baiser sur la bouche, donc encore moins sur le sein. C'est vrai que je me suis sentie vraiment très mal à l'aise, parce que déjà, j'étais pas très à l'aise sur le plateau. Et sur le coup, je me suis dit, mais voilà, quoi, qu'est-ce qu'il fait? Enfin, pourquoi il fait ça? Et à ce moment précis, est-ce que tu pouvais t'imaginer un seul instant la tournure qu'allait prendre cette séquence vidéo? Non, pas une seconde. Je me suis pas du tout imaginé que ça allait se passer comme ça, non, pas du tout. D'ailleurs, après le baiser, quand le tournage était fini, bien évidemment, en off, est-ce que les équipes de TPMP ont vu la polémique arriver? Est-ce qu'elles t'en ont touché un mot? Ah non, pas du tout. Non, non, personne n'est venu me parler, personne, on n'en a pas reparlé. Donc ça n'avait choqué personne sur le moment? Non, parce que après, à la fin, j'ai fait des photos avec tous les chroniqueurs, pratiquement tous, et il n'y a personne qui m'a reparlé de ça, non, pas Donc du personne n'imaginait, une heure après, l'ampleur qu'allait prendre cette séquence vidéo? tout. Non, personne. À quel moment alors est-ce que tu t'es rendu compte que la France entière parlait de toi? Je me suis rendu compte quand vraiment il commençait à avoir plusieurs articles, un après un deuxième, après un C'est troisième. toi qui les as vus les articles ou c'est ton entourage qui t'a prévenu? C'est vrai que moi je suis pas trop branchée parce que je suis souvent très occupée l'après-midi, tout ça. Je suis pas trop sur les réseaux sociaux, je suis pas trop sur internet. Et en fait, c'est mes amis qui m'appelaient toujours pour me dire, mais Soraya, tu te rends compte, il y a encore un article, il faut que tu regardes, faut absolument que tu regardes. Donc j'allais jeter un coup d'œil. Je voyais qu'il y en avait un, après qu'il y en avait un deuxième, après qu'il y en avait un troisième. Je me suis dit, bon, là, ça commence à faire. Je me suis dit, bon, oui, ça fait beaucoup. Je me suis dit, bon, j'attends un peu, peut-être qu'il n'y a rien de grave et tout. Et mes amis me disent, non, il faut absolument que tu regardes, tout ça. J'ai dit, mais ça sert à rien que je regarde. Et du coup, ils m'ont dit, il faut absolument que je regarde parce que là, c'est en train de faire un buzz de ouf.
J'ai dit, bon, ben, je vais regarder. Et... Tu pensais que ça allait retomber, toi? Bah oui, moi je pensais que ça allait retomber, je pensais pas que... Et en fait, quand je suis partie lire, enfin vraiment, un article où il y avait écrit peine d'emprisonnement, tout ça, c'est là où j'ai commencé à réagir. Comment C8 a réagi à cette polémique? Ce que je veux dire, c'est est-ce qu'ils t'ont appelé, est-ce qu'ils t'ont convoqué peut-être, est-ce qu'ils t'ont fait monter à Paris avant que tu viennes sur le plateau de TPMP t'exprimer, hein? Non, au début, ils m'ont pas contacté. C'est après, enfin... beaucoup après qui m'ont appelé, qui m'ont dit qu'il fallait que je revienne sur le plateau, tout ça. Et moi, j'avais posté une photo après en disant que je pense que ma venue serait indispensable pour faire part de ma pensée, tout ça, parce que je ne pouvais pas m'exprimer. Il y avait des articles, tout ça, et j'avais pas... Enfin, comme j'expliquais sur le plateau, je pouvais pas... J'étais dans un silence absolu, j'avais pas de liberté d'expression. Donc, c'est vrai que tous les messages que je faisais passer, c'était à travers Facebook. Donc il n'y a pas eu véritablement de gestion de crise de la part de C8, on t'a pas appelé pour te dire bon bah Soraya, voilà, il y a des choses qui sont en train de nous dépasser, faudrait qu'on se voit, faudrait qu'on en discute. Non, rien. On t'a pas donné de recommandations? Pas du tout, rien du tout, on m'a pas appelé. La seule personne qui m'a appelé, c'est Jean-Michel pour me dire ce qui se passait, qu'il risquait de perdre son emploi, que sa fille voulait plus aller à l'école parce qu'ils avaient peur elle avait peur qu'on traite son père de pervers, que les journalistes étaient contre lui. Il m'a même expliqué, c'est lui qui m'a expliqué que Madame Rossignol, la ministère des droits des femmes, était contre lui. Enfin, voilà, après son appel vraiment où je me suis dit, ah ouais, quand même, quoi, ça prend des proportions. C'est à ce moment précis que tu as réalisé que cette affaire, elle était en train de te dépasser et de dépasser peut-être également l'équipe de l'émission? C'est à ce moment-là, c'est au moment où Jean-Michel Maire m'a appelé. Parce qu'au début, mes amis me disaient article. Tu as dû être même très étonnée de recevoir un coup de fil de Jean-Michel? Bah oui, c'est vrai que j'étais très étonnée. Et du coup, bah, je me suis dit, bah attendez, je vais essayer d'arranger ça. Du coup, j'ai posté des photos sur Facebook en écrivant qu'il fallait arrêter de l'accabler, que malgré tout, c'était un homme respectueux. Parce que, voilà, malgré ses sanctions masculines, il ne méritait pas une telle sanction. C'est ce que j'ai expliqué à travers notre photo, parce que du coup, j'avais une photo de lui et moi. Qu'est-ce que tu as pensé, tu l'as évoqué juste avant, l'intervention de notre ministre des Droits de la Femme, Laurence Rossignol? Est-ce que ça ne va pas un petit peu trop loin? Moi, je suis d'accord avec elle sur certains points, mais c'est vrai qu'une agression sexuelle, je pense que c'est un peu violent pour ce qui s'est passé. Et vraiment, enfin... C'est vrai que j'avais dit non et qu'il est allé à l'encontre de ce que j'avais demandé, mais c'est pas vraiment des agressions sexuelles ou un viol. C'est quelqu'un qui m'a fait un baiser sur la poitrine, ça s'est arrêté là, enfin c'est pas aller plus loin. Après, agression sexuelle, je pense que c'est beaucoup trop fort pour ce qui s'est passé. Parce qu'elle a tweeté exactement, même dans une émission de divertissement, quand une femme dit non, c'est non. J'ai saisi le CSA de cette agression sexuelle, #TPMP. Moi, je voulais savoir si toi, de ton côté, tu pensais que ça allait quand même pas un petit peu trop loin. Tu as commencé à le dire, mais agression sexuelle, c'est quand même très fort. Ça t'a choqué que la ministre des Droits de la Femme emploie ces termes? Ça m'a choqué. Moi, ce qui m'a vraiment, vraiment choqué, honnêtement, c'est quand j'ai vu qu'il y avait écrit emprisonnement sur les articles, tout ça, je me suis dit, ah bon, mais quand même, un chroniqueur qui va en prison pour un bisou, enfin, il va présenter ses excuses sur le plateau, tout ça, je ne la contredis pas, parce que c'est vrai, quand une femme dit non, et c'est non, et il faut respecter son choix. Oui, d'accord, mais agression sexuelle, c'est quand même très fort d'employer ces termes. Est-ce que les mots dépassent pas un petit peu la pensée? Est-ce que les mots sortent pas de leur contexte? Oui, je pense que oui. Oui. Par rapport à agression sexuelle, par rapport au viol, tout ça, oui, je pense que pour un bisou sur le sein, même si j'étais gênée, choquée, voilà, j'ai trouvé son geste pas du tout professionnel, je pense que agression sexuelle, c'est vraiment un terme très très fort. Quel mot, toi, tu aurais utilisé? Manque de respect, oui, un manque de respect. Tu lui en as parlé? À Jean-Michel? Oui. Je lui ai parlé au téléphone. Oui, quand on s'est eu au téléphone. Après, on n'a plus eu de contact, mais on s'envoyait des textos, il m'envoyait des textos, je répondais, mais voilà, c'est vrai que moi, je le qualifierais plus comme un manque de respect et pas comme une agression sexuelle. Beaucoup t'accusent de buzz. Toi, lors de notre entretien téléphonique, Soraya, tu m'as dit que tu n'étais pas du tout d'accord et j'aimerais que tu puisses l'expliquer. Honnêtement, je ne suis pas allée sur le plateau pour créer le buzz. On m'a invitée sur le plateau pour jouer le rôle de Kim Kardashian. C'est ce que j'ai fait.
Après, il y a eu du buzz, ok, je m'y attendais pas et mon but, c'était pas du tout de faire du buzz. C'est tombé sur moi. Après, le buzz est venu à moi. J'ai rien fait pour le créer. J'ai pas demandé à Jean-Michel de m'embrasser le sein. J'ai pas demandé aux journalistes de Oui, il n'y a faire rien qui a été orchestré, quoi. Je veux dire, à un moment donné, le buzz, il est venu à moi, c'est tombé sur moi, tant mieux. Mais j'ai jamais rien fait. Je l'ai pas aguiché, je l'ai pas séduit, j'ai pas joué de mes charmes justement pour créer ce buzz-là. Ça je le comprends. Et tu viens de dire à l'instant, le buzz, je l'ai pas créé, il est tombé sur moi, tant mieux. Est-ce que tu es quand même contente de cette situation, de tout ce qui t'arrive en ce moment? Est-ce que tu vois ça d'une façon positive ou est-ce qu'au contraire ça te gêne? Honnêtement, moi le buzz, j'en fais rien quoi. Oui, je suis un peu plus connue, c'est une chose, mais il me sert pas à grand chose ce buzz-là. Si tu avais voulu créer le buzz, comme certains de tes détracteurs le disent, qu'est-ce que tu aurais fait concrètement? Qu'est-ce que j'aurais fait? Je l'aurais peut-être séduit, je serais allée un peu plus loin, j'aurais accepté de l'embrasser. Je veux dire, j'aurais fait ce que Cyril Hanouna a demandé, faites-vous un petit bisou, un petit smack, tout ça. J'ai tendu la joue, voilà, pour vraiment être dans le délire, pour répondre aux demandes de Cyril. Mais par contre, voilà, j'aurais voulu faire le buzz, je l'aurais embrassé devant toute la France et ça aurait été réglé. Donc après, moi, si vraiment j'aurais voulu faire le buzz, j'aurais déposé plainte, je me serais vraiment facilité la tâche, je serais allée au commissariat, j'aurais déposé plainte, je me serais victimisée, j'aurais fait la dépressive et j'aurais touché des indemnités. Là, c'est pas ce que j'ai fait, bien au contraire. Pourtant, c'était donné, quoi. C'était sur un plateau d'or. Vas-y, dépose plainte, tu touches de l'argent et c'est terminé. Tu aurais pu toucher beaucoup, une grosse somme d'argent? Une grosse somme d'argent, oui. Mais c'est pas ce que j'ai fait. Tu sais combien est-ce que tu aurais pu toucher? À peu près, mais bon, après, c'est pas l'argent qui m'intéressait. Je voyais une personne dans des difficultés sociales, familiales et professionnelles. Je me suis dit, à un moment donné, il faut que tu réagisses. C'est vrai qu'il subissait des préjudices moraux, il subissait des préjudices... Tu penses que beaucoup à ta place, beaucoup de jeunes femmes auraient porté plainte, auraient réclamé de l'argent, auraient réclamé un gros chèque à la chaîne? Bien sûr. Oui, ça c'est sûr. Après, c'est vrai que Jean-Michel Maire m'a présenté des excuses. C'est vrai qu'avec tout ce que j'ai pu lui éviter, il aurait pu quand même me faire un effort. C'est-à-dire, qu'est-ce que tu appelles un effort? Un effort financier, par exemple. Ah, t'aurais aimé avoir une compensation financière? Ah oui, bien sûr. Parce que quand même, il risquait de perdre son poste. Il y avait même la ministre des Droits des Femmes qui était de mon côté. Donc, à un moment donné, c'est vrai que j'ai eu des excuses, c'est une chose. Mais... fallait réagir autrement et pas que par rapport à Jean-Michel, même Cyril Hanouna, parce que c'est vrai que c'était un peu Cyril Hanouna qui a provoqué, qui disait oui, faites-vous un bisou. Bon, c'était pour rigoler, c'est vrai, mais bon, c'est vrai que je pense que Jean-Michel Maire était sous l'influence de Cyril Hanouna. Qu'est-ce que tu as gagné, toi, dans cette histoire? Qu'est-ce qu'elle te rapporte, cette polémique? Rien du tout. Elle me rapporte rien, honnêtement. Je vais dire, j'ai fait du buzz, je suis un peu plus connue, c'est vrai. Mais après, moi, j'ai rien gagné dans cette histoire. Donc, le buzz, ça m'intéresse pas vraiment. Alors ça, on a bien compris que le buzz, c'était pas toi qui l'avais créé, parce que c'était pas prémédité. Le buzz est venu à toi. Ça, je crois qu'on l'a tous compris, c'est indéniable. Je te demanderai d'être honnête avec moi. Aujourd'hui, est-ce que tu surfes pas un petit peu sur toute cette polémique? Est-ce que tu t'en sers pas quand même pour être dans la lumière? Honnêtement, non. Je m'en sers pas du tout. Pourquoi est-ce que tu as accepté mon interview? J'ai accepté parce que c'est vrai que je pense que sur des textes sur Facebook ou sur des réseaux sociaux, on n'est pas forcément bien compris par les téléspectateurs, par tout le monde. Donc c'est vrai que ça me permet aussi de m'exprimer et de dire ce que je pense. Au niveau... par rapport à ce qui s'est passé avec Jean-Michel Maire et avec toutes les critiques des autres candidats de télé-réalité, par exemple. Au téléphone, encore une fois, quand on s'est longuement entretenu hier soir, tu m'expliquais que tout le monde ne voyait que le buzz, mais que ce que les gens ne savaient pas, ce sont tous les préjudices que tu as toi aujourd'hui. Ah oui, c'est vrai que moi j'ai eu des préjudices par rapport à ma famille qui m'ont enlevé la parole parce que pour eux je reflétais une mauvaise image, qu'il m'a manqué de respect et que j'ai accepté son manque de respect. Même ma famille, ils n'ont pas très bien compris. Ils me disent oui, mais tu aurais dû déposer plainte, ça se fait pas ce qu'il fait. Après, je suis issue de famille religieuse, donc je comprends un peu, mais voilà, aujourd'hui ils me parlent plus. À l'école, j'ai reçu un avertissement en me disant mais oui, il faut faire rectifier tout ça. Vous vous rendez compte? Parce que tu fais des études d'infirmière, c'est ça? Oui, vous donnez une mauvaise image à la structure, à l'établissement. Tu as reçu un avertissement? Oui, j'ai reçu un avertissement. Pour quelle raison? Qu'est-ce que tu as fait, toi, dans cette histoire? Quelles sont tes fautes? Le fait que je donne une mauvaise image à l'école, quoi. Je suis scolarisée là-bas. Donc, en gros, tu fais une mauvaise pub à ton école, c'est ça? C'est ça. Au travers de la polémique de TPMP. Exactement, oui.
Donc après, moi, voilà, j'ai voulu rectifier certaines choses, tout ça. C'est vrai que je me suis présentée sur le plateau télé aussi pour pouvoir continuer ma formation parce que j'avais pas envie d'être virée, tout ça. Donc Ils voilà. ont voulu te virer, ton école a voulu te Oui, virer? ils ont voulu me virer, ils m'ont lancé un avertissement, j'ai été convoquée. Enfin, c'est vrai que ça a été un peu dur. Qu'est-ce cette que tu leur as période-là. répondu? Moi, je leur ai répondu que je voulais pas du tout quitter les cours, que voilà, je me suis payé l'école, c'est pas pour être virée après. Enfin, je suis très motivée, j'ai vraiment envie de réussir mon examen. Donc voilà, je vais essayer de faire rectifier les choses. Et du coup, le jour même, enfin le soir, je suis allée sur le plateau de TPMP pour Et, m'exprimer. et qu'est-ce que l'école t'a répondu quand tu t'es exprimé, toi, face à eux? Ben, quand je suis revenue, ils m'ont dit que, que je m'étais bien exprimée, mais c'est quand même quelqu'un qui a touché à ma dignité il m'a manqué de respect, maintenant, par rapport à ça, je véhicule une mauvaise image de la femme, c'est-à-dire une fille facile, alors que c'est pas du tout cette image-là que je voulais donner de moi. Tu évoquais ta famille juste avant, donc je sais que tu viens d'une grande famille. Oui, Tu as 5 frères et sœurs, Mm. et toi tu es la cadette, la benjamine. c'est ça. Et on rappelle que tu n'as que 21 ans. Oui. Tu viens d'une famille plutôt conservatrice ou alors au contraire assez ouverte? Ma famille est conservatrice, oui. Très conservatrice. Ma mère est algérienne, mon père est irakien, c'est des religieux. Enfin, je veux dire, je fais partie d'une famille musulmane. Moi, je pratique comme je peux. Enfin, je suis Tu es croyante. musulmane pratiquante? Enfin, pratiquante, non, Tu pas fais vraiment. les fêtes, le Enfin, ramadan? j'essaie de faire le minimum, quoi, enfin, de respecter les 5 piliers de l'islam, même si je les respecte pas tous. Mais voilà, c'est vrai que je suis croyante, je suis quand même issue d'une famille musulmane. Et malgré ce, voilà, je fais le ramadan avec ma famille. Enfin, on est tous ensemble, c'est un moment de famille, c'est un moment où vraiment on est tous ensemble. Enfin, si ma famille fait le ramadan et que moi je le fais pas, enfin, ça le fait pas, quoi. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Bien sûr, complètement, hein. Quel type d'éducation est-ce que tu as reçu? C'est-à-dire quel type? Comment tes parents t'ont éduqué, élevé? Quelles sont les valeurs qui vous ont communiqué à toi, tes frères, tes sœurs? Moi, Est-ce qu'ils étaient stricts? Oui, mes parents sont très stricts. C'est vrai que j'ai eu une bonne éducation de mes parents parce que sinon aujourd'hui je serais pas la fille que je suis. Après, c'est vrai que j'ai eu recours à la chirurgie esthétique par exemple. C'est des sujets tabous qui sont chez moi, mais euh, ma mère m'a bien éduquée et mon père aussi, je pense. Mais si la chirurgie esthétique c'est un sujet tabou avec tes parents, j'imagine que là la polémique du baiser sur le décolleté, mais ça doit être Bah encore oui, plus tabou. bah oui, c'est pour ça qu'on se parle plus. On ne parle Là, à plus. l'heure actuelle, à l'heure où nous on parle Soraya, tes parents ne te parlent plus? Ma mère me parle plus, mes sœurs me parlent vraiment plus du tout. Voilà, c'est vrai que c'est compliqué là en ce moment chez moi. Je te sens très touchée. Oui, je suis très touchée, c'est vrai, parce que voilà, ma famille, c'est ce que j'ai de plus précieux, c'est eux qui m'aident. Enfin, à chaque fois que j'ai un souci, c'est eux qui m'aident dans n'importe quoi. Donc, c'est quelque chose qui me touche beaucoup parce que ma famille, c'est ma famille. Enfin, c'est vraiment. T'es proche de ta maman? Je suis très très proche de ma mère. Ma mère, c'est tout pour moi, c'est ma copine, je peux tout lui dire, enfin, pas vraiment, mais je peux me confier à elle. Quand je suis pas bien, elle est là. Vraiment, elle me traite comme une princesse. Je suis la dernière, donc je suis encore son petit bébé. Et là, le fait qu'elle te parle plus, tu le vis comment? Bah, c'est vrai que c'est compliqué parce que souvent je me mets dans ma chambre, je réfléchis, ça me fait du mal, des fois je pleure un peu, enfin, j'essaye de lui expliquer, elle veut même pas m'entendre parler, elle veut rien savoir, elle me dit qu'elle veut rien savoir, elle est très énervée contre moi, elle m'a enlevé la parole et vraiment ça me rend vraiment triste. Et ton père, tes frères, tes sœurs, qu'est-ce qu'ils ont pensé de toute cette affaire? Est-ce que tu discutes un petit peu? Est-ce que tu reçois du soutien de leur part? Est-ce qu'ils t'épaulent? Bah, actuellement non. Plus personne m'épaule, plus personne m'écoute, ne me répondent pas au téléphone, m'envoient son répondeur. Voilà, après mes soeurs sont mariées, je vis pas avec elles, mais sans elles, c'est compliqué parce que voilà, c'est quand même mes soeurs, c'est quand même celles qui me donnent des conseils, c'est comme des mamans pour moi. Mm. C'est mes petites mamans, mais voilà, c'est compliqué. Enfin, Mais j'ai pourquoi trois est-ce qu'elles sœurs. réagissent comme ça? Pourquoi est-ce que ta famille réagit de la Bah, sorte? parce que j'ai pas déposé plainte et que pour elles c'est un manque de respect, c'est absurde ce qui s'est passé. Enfin, ma famille c'est des religieux. Après, je pense que ils en font un peu trop des fois, mais là je leur ai expliqué qu'il n'y avait pas de. Enfin, c'est vrai, c'est un manque de respect, mais voilà, c'est minutieux, c'est pas une agression sexuelle. Elles sont d'accord avec les articles qu'elles ont vus, tout Donc ça. ça veut dire que ta famille se laisse un petit peu emporter
Par toute cette émotion, par tous ces articles, c'est ça ce que tu veux dire? Bah oui, après, il n'y a pas que ça, c'est que, voilà, ils me disent, oui, tu te rends compte, il l'a traité comme un objet, enfin, comme une fille facile, tu donnes cette image-là de la fille facile, t'es pas opposant, tu te fais pas respecter, est-ce que tu te rends compte? Les gens, comme ils nous regardent dehors, ils font que parler de ça, ils me disent, Ils ont peur du qu'en dira-t-on peut-être? voilà, c'est ça, les gens, enfin, le regard des autres, c'est compliqué pour ma famille. Bon, moi, j'ai l'habitude parce que le regard des autres, je suis dans le domaine artistique, donc ça fait partie de ma vie. Mais c'est vrai que ma famille, ils ont du mal avec ça. Ils me disent, qu'est-ce qu'ils vont penser les gens? Ils vont dire que tu es une fille facile. Ils vont dire, regarde sa fille, c'est une mauvaise fille, quoi. Tu dis qu'ils ont du mal avec ça, mais qu'est-ce qu'ils pensent de ta façon de t'habiller? C'est vrai que tu as un côté quand même, ce que la plupart des gens vont qualifier en gros de bimbo. Moi, je dirais pas ça. Je dirais que tu as un côté quand même très sulfureux. T'as que 21 ans et pourtant t'es déjà très sophistiquée. On dirait vraiment une femme. T'as un côté très sexy. Ça, t'en as conscience. Je sais, oui. Et venant d'une famille très conservatrice et religieuse, quel regard est-ce qu'ils portent sur ta façon de t'habiller? Devant ma famille, je m'habille pas, je montre pas trop mes formes, je respecte. Voilà, après, ils le savent, hein, mais devant eux, je le fais pas parce que c'est une forme de respect. Mais tu te fais quand même appeler Soraya Boum Boum par rapport à ton postérieur depuis quelques années, ça oui. Qu'ils le savent. Oui, ça, ils le savent. Ils le savent, toujours, ils me disent de rectifier tout ça, qu'il faut que j'arrête, voilà, machin. Mais c'est vrai que devant ma famille, je m'habille pas... Enfin, je m'habille comme ça, par exemple, là, comme ça, c'est très bien. Moi, je trouve que c'est très sexy déjà. Oui, c'est très sexy, mais ça reste classe. Enfin, on voit pas trop mes formes, tout ça, mais sinon, des robes un peu décolletées, tout ça, je mets ça devant mes sœurs et ma mère, ok, mais devant mes frères et mon père, je n'utilise pas ce genre de vêtements. Et devant ton copain, et ton copain d'ailleurs, qu'est-ce qu'il en a pensé de toute cette affaire, de toute cette polémique? Parce que tu n'es pas célibataire, tu es en couple depuis 2 ans. J'imagine que vous avez eu une discussion, ça Ah oui. peut-être pas dû lui plaire. Mon copain, au début, il voulait me quitter. Ah bon, carrément. Il m'a dit, je peux pas rester avec toi, c'est pas possible. Les gens, ils disent que tu es une fille facile, que tu es pas opposante. Pareil, hein, les mêmes propos que presque pareil de ce que m'a dit ma famille. C'est pas possible, tu te laisses faire par un chroniqueur. Bon, moi, j'ai expliqué que j'étais très mal à l'aise déjà. Et plus le fait que Jean-Michel Maire m'embrasse le sein, ça m'a encore plus mis mal à l'aise. Donc, c'est vrai que je savais pas comment trop réagir. J'étais choquée. C'est pour ça que j'ai pas réagi. J'étais timide, j'étais vraiment mal à l'aise. C'était horrible ce moment-là pour moi. Donc, je lui ai expliqué. Après, c'est vrai que mon copain, il n'est pas d'origine orientale. Donc, je pense qu'il est plus ouvert d'esprit. Il a ton âge? Non, il n'a pas mon âge. Il a quel âge? Il a 30 ans. Ah, il est plus âgé. Oui. Presque 10 ans de plus que toi. Ah oui. Toi, tu as besoin d'être avec quelqu'un de plus mature, j'ai l'impression. Oui, forcément, oui. Je ne peux pas être avec quelqu'un de mon âge. Et bon, au final, vous avez géré la crise. On a géré la crise. Vous êtes toujours ensemble? On est toujours ensemble, oui. Oui, on est toujours ensemble actuellement. D'ailleurs, ton physique, ce physique dont beaucoup se servent un petit peu comme une arme, hein, pour te remettre la faute dessus, c'est pas la première fois, je crois, que ce physique il te pose des problèmes. Non, c'est pas la première fois, c'est sûr. Mais bon, après, moi, je pense que je suis une femme, je suis quelqu'un qui m'entretient beaucoup. Et pour moi, une femme doit être belle jusqu'au bout des ongles. Enfin, une femme, c'est très féminin, c'est quelqu'un qui est doux. Enfin, c'est la femme, quoi. Je reflète vraiment la femme. Après, je suis peut-être belle et sexy, mais je suis pas une conne ou un objet. À un moment donné, il faut me respecter. C'est pas parce que je suis belle et bien foutue que je dois pas être respectée. Oui, bien sûr, mais ce que je veux dire, c'est que déjà très jeune, il me semble que ton physique te posait déjà à l'époque, oui. même en préadolescente, Oui. ton physique te posait des problèmes. Mon physique me posait des problèmes à l'école. J'ai eu beaucoup de mal à l'école parce que c'est vrai que j'ai des formes et souvent j'étais interpellée par mes professeurs, par le proviseur qui me disait qu'il fallait absolument que je cache mes formes, tout ça. Donc j'étais toujours habillée en basket avec des petits leggings Nike, des tricots Nike, voilà, des vestes Adidas, tout ça. Mais j'étais habillée sportive. Parce qu'en fait, dès que tu mets même un petit débardeur, j'ai l'impression que sur toi, ça fait sexy, quoi. Ah oui, même si je mets un débardeur, c'est l'apocalypse. Je veux dire, à un moment donné, j'avais expliqué à mes profs, ok, je vais bien faire des efforts parce que c'est vrai qu'on est en communauté, je suis dans une école, il y a beaucoup de monde, tout le monde regarde, tout le monde parle, enfin, on est jeunes. Je veux dire, à un moment donné, il faut respecter. Donc, je me suis dit, ok, je respecte, je m'habille un peu mieux. T'essayais de te cacher? Oui, j'essayais de me cacher comme je pouvais, mais après, comme j'expliquais, je ne peux pas mettre la burqa non plus. Hein. Je suis à l'école, je veux dire,
Enfin, c'est pas écrit dans le règlement intérieur de ne pas mettre certains vêtements. Donc, à un moment donné, si cette règle-là s'applique sur moi, elle doit s'appliquer sur les autres aussi. Mais tu t'habillais de façon provocante ou pas du tout? Ben non, au début, oui, enfin, comme ça, donc ça posait problème forcément. Mais après, je me suis calmée, j'étais toujours habillée en tenue sportive. Mais même en tenue sportive, ça posait des problèmes. Mais t'as mal vécu cette période? Est-ce que c'est pour ça qu'aujourd'hui, tu es peut-être tant émancipée, que t'as tant envie de te montrer, peut-être parce qu'il y a comme une névrose, je sais pas, du passé qui t'a marqué? Non, je le faisais déjà avant, je me montrais déjà parce que je faisais des clips de danse, je me produisais un peu de partout, je m'habillais comme ça le week-end quand je sortais en boîte de nuit. Mais le problème qui s'est posé par rapport à ma formation à cette période-là, c'est que j'ai quitté l'école. J'avais un mal-être, c'était pas possible, j'arrivais pas à travailler en cours. Tous les jours je venais, j'avais des réflexions des professeurs. C'était très compliqué pour moi. Et du coup, ce que j'ai fait, c'est que petit à petit, j'ai décidé d'arrêter. Donc absence sur absence, absence sur absence. J'ai été convoquée par le proviseur. Il m'a demandé si je voulais continuer mes études. Je lui ai dit honnêtement, je ne resterai pas dans l'établissement. Il me dit mais pourquoi, vous êtes une bonne élève, il faut continuer, machin, tout ça. J'ai dit non mais moi j'arrive pas. Enfin, je veux bien me mettre en tenue sportive, tout ça, mais ça pose un problème chez moi. À un moment donné, je suis ce que je suis, je veux bien respecter, je veux bien cacher mes formes, mais vous pouvez pas me demander de mettre des choses longues, des robes longues, c'est pas du tout mon style, et j'ai pas du tout ce genre d'habits dans ma garde-robe, et à un moment donné, faut me respecter à moi aussi, il faut respecter la personne que je suis. Moi, je veux bien faire un effort, mais ça va dans les deux sens. Et ce physique, justement, qui pose problème, comme on l'a dit, est-ce que tu l'as customisé? C'est-à-dire Est-ce que tu as fait de la chirurgie esthétique? Ah oui, bah oui. Ah bah oui, bah oui. J'ai eu recours à la chirurgie esthétique, bien sûr. Ça se voit un petit peu. Moi, je le vois là. Bah oui, là. Enfin, je le vois là, non pas parce que ça se voit, mais parce que c'est vrai que bon, bah, c'est peut-être pas très naturel d'avoir une poitrine bien en place comme ça. Oui, j'ai eu recours à la chirurgie esthétique. Donc tu as refait la poitrine. j'ai refait la poitrine. Pourquoi tu avais une petite poitrine avant? Oui, la petite poitrine, c'était un complexe chez moi que j'ai dû corriger. Et Quel était le bonnet? 90D. Ça va. Que j'ai maintenant. Ah oui. Avant, c'était un 90B. 10B, il y en a beaucoup qui aimeraient l'avoir. Bah oui, c'est sûr. Et donc, tu as augmenté la poitrine. Oui, j'ai augmenté la poitrine. Ça te complexait? Oui, c'était un complexe chez moi, vraiment. Qu'est-ce que tu as fait d'autre? Mon nez. Le nez? Ouais. Tu l'as fait à quel âge? Je l'ai fait, j'avais 19 ans. Les fesses, peut-être? Ah non, les fesses sont naturelles chez moi. C'est pas possible. Comment est-ce qu'on peut avoir des fesses pareilles? Bah, je sais pas, faut dire que mes parents, ils ont bien travaillé. Hein. Mais mes fesses sont naturelles, je les entretiens beaucoup justement pour pas les abîmer. Et vraiment, oui, j'ai vraiment des fesses qui sont naturelles. Donc, il n'y a pas d'implant fessier Non, pas du tout. Tu n'as pas eu recours à la chirurgie esthétique au niveau des fesses? Non, pas à ce niveau. Tu me le jures? Je te promets. Donc, pas d'implant, c'est sûr? Pas d'implant, oui, pas d'implant. Alors, tu as peut-être mis, je sais pas, du macrolane? Non, pas du tout. Ah, tu vois, tu sais ce que c'est le macrolane? Je sais ce que c'est le macrolane parce que j'ai une copine qui l'a fait, mais je n'ai pas eu... Pour les personnes qui ne le savent pas, le macrolane, ce sont des injections un petit peu comme de l'acide hyaluronique, mais beaucoup plus épais qu'on peut mettre généralement dans des zones comme les pectoraux, Ouais. les fesses. Tu es bien informée, hein? Mais bien évidemment, je travaillais sur un projet, un pilote d'émission beauté. Donc forcément, je suis bien informé. Donc, tu n'as pas d'injection dans les fesses? Non, j'ai pas d'injection dans les fesses. Et le visage, est-ce que tu as fait des petites modifications, mis à part le nez? Non, j'ai pas eu de petites modifications. Après, c'est vrai que j'ai peut-être des grosses joues. C'est aussi un complexe chez moi. Après, il n'y a aucune chirurgie qui existe pour pouvoir se faire enlever ces joues-là. Mais... Donc, tu n'as pas fait, là, justement, tu parles de tes joues. Ouais. Tu n'as pas mis d'acide hyaluronique dans ton visage? Ah non, pas du tout. Et au niveau des lèvres? Au niveau des lèvres, j'en ai mis un tout petit peu. Ah, ben on y arrive! Oui. Au niveau des lèvres, c'est vrai que j'en ai mis un tout petit peu et que, bon, ça me plaît pas vraiment, donc attends que ça part. Et le botox? Non, c'est de l'acide hyaluronique, c'est pas du botox. Non, mais là, dans le front, tu sais, pour figer un petit peu les expressions, il y a beaucoup de jeunes femmes qui le font de nos jours. Non. Vas-y, lève le front. Ouais, il n'y a pas de ride, Soraya. Je te promets que j'ai jamais mis... Regarde, moi, si je fais ça, bah moi aussi. tu vois, c'est de l'expression. Moi aussi. Ouais, c'est très léger. Je te promets que je n'ai pas mis d'acide hyaluronique sur mon visage, sauf une piqûre dans les lèvres. Allez, je te crois. On passe au sujet suivant? Oui. Allez, le sujet suivant, il est un petit peu sensible parce que je sais que tu as réagi... Vraiment, tu as l'air d'avoir un caractère assez tout feu, tout flamme. Et je vais te faire réagir au tweet d'Amélie Netten, donc qui est chroniqueuse dans le Mad Max sur la chaîne Énergie 12. D'accord. Amélie a dit, suite à ton passage et à la polémique donc, que tu as suscité après ta venue sur TPMP, l'histoire avec Soraya dans TPMP, entre guillemets, ma famille, regardez, donc c'est ce que tu as dit. Ils te disent pas aussi que ton décolleté fait très aguicheuse. Pour moi, buzz. J'ai cru comprendre que ça t'avait fortement déplu. Bah oui.
Amélie qui touche à ma dignité, ok, je veux bien comprendre que tout le temps elle est là en train de tacler tout le monde, en train de s'en prendre à tout le monde et tout, mais elle, est-ce qu'elle s'est réellement regardée? Amélie, elle se permet de juger certaines personnes. Si tu te permets de juger certaines personnes, assure-toi que derrière, il n'y a personne qui peut te tacler. Parce que Mais en quoi est-ce qu'elle a touché ta dignité? elle touche ma dignité en parlant de ma famille et en disant que je suis une aguicheuse. Mais est-ce qu'elle n'a pas tweeté ce que beaucoup de téléspectateurs ont peut-être pensé? Bah oui, peut-être. Après, les téléspectateurs, ils pensent ce qu'ils veulent. Mais là, je ne l'ai pas accepté parce que justement, elle l'a parlé d'une façon qui ne m'a pas plu et que je ne suis pas du tout ce qu'elle pense. Donc, je lui ai clairement fait comprendre. Ah bah tu lui as fait Voilà. clairement Donc, comprendre, tu as été moi, même très virulente sur les réseaux sociaux. Bah oui, elle me dit que ma famille m'ont pas parlé de mon décolleté. Mais moi, est-ce que ton fils, il me dit que tu t'exhibes sur des téléréalités pour faire du buzz? Enfin, je sais pas, moi, ok, le buzz, je l'ai fait, c'est une chose, mais j'ai pas fait 20 téléréalités pour pouvoir avoir du buzz. Je me suis pas exhibée devant la téléréalité. Enfin, comme j'ai expliqué dans le message, Amélie, c'est une cagole, elle est toujours en train d'ouvrir sa bouche. Enfin, à un moment donné, ferme-la, quoi. Et ne dis pas que je suis une aguicheuse parce que je mets des décolletés, parce que dans une émission télé, elle a montré ses seins. Donc, ma chérie, à un moment donné, regarde-toi avant de parler de moi. Tu vois ce que je veux dire? Donc c'est vrai que ça m'a vraiment déplu, ça m'a vraiment énervée. Donc je lui ai fait part de tout ce que je pensais. Je me suis dit aussi, bah, pourquoi pas parler de son fils vu qu'elle parle de ma famille. Donc je lui ai dit qu'elle avait oublié la naissance de son fils depuis qu'elle est dans la télé, qu'elle avait vu le grand jour par rapport aux téléréalités, enfin en sortant des écrans télé. Voilà, après moi je pense que son fils subit de doubles préjudices moraux justement parce que c'est vrai qu'il a une mère qui s'exhibe et un père inexistant. Enfin, il a pas d'amour maternel ni paternel à mon goût. Enfin, après, je suis personne pour juger, mais si elle n'aurait jamais parlé de ma famille, j'aurais jamais parlé de son fils. Mais là, tu touches quand même à sa vie privée, t'en as Bah conscience? Oui, j'en ai conscience, bien sûr. Après, c'est Amélie. Enfin, je veux dire, à un moment donné, des fois, il faut le faire fermer sa bouche parce qu'elle ouvre un peu trop. Mais tu sais qu'il y a quand même beaucoup de mamans de nos jours qui travaillent, qui ont une activité professionnelle bien remplie, Bien sûr. qui ont des journées de 8h à 20h le soir et qui Bien sûr. pourtant s'occupent très bien de leurs enfants. Ah oui, bah, c'est pas ça que j'ai remis en cause, c'est par rapport à Amélie. Enfin, Amélie elle est devant des téléréalités. Moi, je respecte ce genre de femme, justement, parce que je pense que un enfant a besoin d'amour maternel ou paternel, parce que des fois, forcément, on n'est pas toujours avec le concubin ou avec le papa, mais à un moment donné, ne dis pas à moi que je fais ça pour faire du buzz parce que moi je suis pas là en train de faire j'ai pas fait 10 fois les anges, voilà, moi je suis restée 5 minutes sur un plateau télé, ça a fait un buzz de dingue, j'ai pas eu besoin de faire tout ce que t'as fait toi. Après, Est-ce que t'es pas jalouse justement de tout ce qu'elle a fait? ah non, pas du tout, parce que Amélie c'est pas du tout un exemple. Pour moi l'exemple ça peut être Nabila, Ayem, j'aime beaucoup ce qu'elle fait. C'est vrai que c'est quelqu'un qui a réussi dans sa vie. Aujourd'hui, elle est chroniqueuse. Elle est animatrice. Elle est animatrice. Elle a télé. repris les rênes du Mad Mag. C'est vrai, je me trompe. Mais bon, après, Amélie, elle n'a pas vraiment réussi dans le monde de la télé. Elle a tout essayé. Mariage, télé-réalité, marque de vêtements bébé. Enfin, voilà, c'est vrai que pour moi, c'est pas un exemple et je suis pas du tout jalouse d'elle. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Après, moi, je pense que des fois, Amélie, elle devrait un peu la fermer. Si je suis pas vulgaire, hein, mais des fois elle l'ouvre un peu trop. Après, de dire que je suis une aguicheuse, ok, il n'y a pas de souci, je suis peut-être une aguicheuse. Alors si moi je suis une aguicheuse, toi aussi tu l'es. Elle est peut-être contradictoire dans ses propos, mais en m'insultant, elle s'insulte aussi. C'est vrai, on met toutes des décolletés dans la télé-réalité, on a tous eu recours à la chirurgie esthétique, enfin, on est un peu tous dans le même délire, quoi. Est-ce que tu cherches pas un petit peu la lumière au travers de ce clash, au travers d'Amélie quelque part? La lumière, ça m'intéresse pas aujourd'hui. Enfin, moi, ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est d'avoir une situation professionnelle. Avant tout ce buzz, j'étais très bien dans mes études, j'étais très bien dans ma danse. J'ai rien demandé à personne et aujourd'hui, on m'accuse de buzz alors que c'est un buzz qui est venu à moi. Après, moi, je pense que c'est plutôt l'inverse. Je pense que c'est plutôt Amélie qui est jalouse et qui a peur justement parce que je suis peut-être jeune, mais je suis peut-être une adversaire de taille par rapport à Amélie. Son dernier tweet à Amélie te concernant, c'est « Alors Soraya, tu vas faire une vidéo pour Moundir, Julia Paredes et Lagdar aussi, car on avait tous le même avis sur toi, hashtag débile. » Bah ouais, mais bon, quand tu fais un appel au secours, forcément, tes amis ils vont t'aider. Enfin, là, pour moi, elle crie au secours. En gros, elle te dit pourquoi tu t'adresses à elle. Est-ce que tu t'adresses pas à elle pour créer une nouvelle polémique? Non, pas du tout. Enfin, je m'adresse à elle. J'avais pas vu. Enfin, j'ai pas vu ce qu'il y avait écrit sur les autres. Sinon, je me serais adressée aux autres. Ah, donc t'as vu son tweet à elle, c'est ça? Donc j'ai vu que les médias lui ont demandé son avis. Ça a été sur les réseaux, tout ça. Donc j'ai dit pourquoi pas lui répondre. Enfin, pourquoi Amélie donnerait son avis et moi pas le mien? Bah d'ailleurs, Soraya, si tu ne les as pas lus,
les tweets des différentes personnalités. Je vais me permettre de te faire un petit récap. On va commencer par le tweet de Julia Paredes qui elle a dit Amélie ne t'attaque pas à plus forte que toi. Non mais lol. Tu lui réponds quoi à Julia? À Julia, ils me font rire tous ces gens de la télé-réalité, là, tous ces candidats. Amélie, c'est vrai, elle a une grande gueule, personne n'ose l'affronter. Moi, Amélie, elle me fait pas peur et des fois, elle devrait fermer sa bouche, quoi. Donc, les personnes c'est sa amie de la télé-réalité qui répondent non mais lol, Amélie, c'est pas le bon Dieu, quoi. À un moment donné, faut arrêter. Et Moundir, qu'est-ce que tu lui réponds? Lui, il a mis vraiment juste teubé la Kardashian Lidl. Mounir, je sais même pas qui c'est. Tu sais pas qui c'est Moundir? Non. Alors Moundir, là en ce moment on le voit, donc il anime des épreuves dans les Marseillais et les Ch'tis vs le reste du monde. Donc si tu regardes la télé, réalité, si tu en consommes normalement, tu devrais le savoir. Et il a été connu dans Koh-Lanta. D'accord, je le connaissais pas. Mais par contre, Kardashian Lidl. Qu'est-ce que j'ai à lui répondre? Teubé, c'est pas trop l'image que j'ai donnée à la télé, hein, d'une teubé. Donc, faut plutôt le regarder à lui. Après, je peux rien dire sur lui, je le connais pas, je sais pas qui il est, je l'ai jamais vu. Donc voilà, après, quel message j'ai à lui dire? Je suis pas vraiment une teubé, parce que voilà. Et Kardashian Lidl. Lidl? Lidl. Tu sais la chaîne de magasins Lidl? Oui. Qui est censée être une chaîne de magasins discount. Ah ouais. Donc en gros, ça veut dire que t'es une presque Kardashian, quoi. Une presque Kardashian, me comparer à Lidl. Il aurait pu me comparer à Auchan ou Carrefour, à Lidl. Quand même. Lidl, c'est comme si on comparait, je sais pas moi, une Bentley à une Clio 3, quoi. Donc toi, t'es la Bentley, c'est ça? Bien sûr. Et par rapport à Kim K, t'es qui? Ah non, par rapport à Kim K, je suis d'accord. Je suis une Clio 3. Je suis d'accord. Il n'y a pas de souci. Emric du Mad Mag, lui, t'accuse de profiter de la situation pour faire du buzz. Qu'est-ce que tu as envie de lui répondre? Comme je lui ai expliqué que j'ai pas fait ça pour le buzz, si j'aurais voulu buzzer, j'aurais déposé plainte, je serais partie en dépression, j'aurais créé tout un truc pour faire du buzz, toucher des indemnités. Voilà, après j'ai pas fait ça, moi le buzz, j'en fais pas grand-chose honnêtement. Donc aujourd'hui, c'est pour vraiment expliquer le buzz. J'en ai rien fait du tout, ok, je suis un peu plus connue, mais moi, ça m'apporte quoi dans ma vie? Vous, peut-être que vous êtes de la télé-réalité, le buzz, c'est vrai que c'est valorisant pour eux, mais moi, ça me sert à rien, honnêtement. Hein. Et ce déferlement de critiques, est-ce que ça t'atteint? Est-ce que ça te touche? C'est violent quand même de se faire critiquer autant en si peu de temps. Non, j'ai l'habitude, hein, les critiques, c'est pas quelque chose qui me touche. Moi, j'accepte, comme j'ai expliqué, la critique négative et positive, parce que la négative, elle est toujours bonne à prendre pour corriger certaines choses. Mais d'un autre côté, actuellement, je l'accepte pas, parce que tout ce qui est dit par les candidats de télé-réalité, c'est un peu déplacé quand même, de dire que je fais ça pour faire du buzz alors que dans cette histoire j'ai rien gagné. Mais t'as voulu en faire toi de la télé-réalité parce que Public annonçait que tu avais été recalé de 2 émissions. Donc la première, Les Marseillais, et la seconde, Les Princes de l'amour. Le casting s'était mal passé? Non, j'ai pas été recalée de la télé-réalité, pas du tout. Pas du tout, oui, j'ai fait des castings pour les Princes de l'amour, pour les Anges, pour les Marseillais, c'est vrai. Mais j'ai jamais été recalée, je devais partir justement pour les Princes de l'amour. Je les ai pas fait, j'avais préparé ma valise, j'allais préparer le rendez-vous avec la psy via Skype, tout ça. Et à la fin, j'avais préparé ma valise, j'avais fait mes ongles, voilà, j'avais fait tout ce qu'une fille fait avant de partir. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est qu'ils m'ont dit, finalement, c'est une erreur. En gros, ils m'ont pris pour une idiote. Alors qu'ils m'ont... Oui, donc ils t'ont recalé, quoi. Ils m'ont recalé, non, parce qu'ils m'ont dû préparer ma valise. Tous les jours, ils me contactaient, du mois d'avril jusqu'à cet été. Tous les jours, ils m'appelaient. Il faut absolument que tu fasses une vidéo, il faut que tu fasses ci, il faut que tu fasses ça. Ils voulaient vraiment me faire rentrer dans l'émission parce que j'avais bien compris que pour certaines personnes, il n'y avait plus de place, pour certains mecs. Et après, du coup, ce qui s'est passé, c'est qu'ils m'ont dit, non, finalement, c'est une erreur. Donc, je leur ai dit, mais attendez, vous vous rendez compte que moi, j'annule tout ce que j'ai à faire, je prépare ma valise, vous me dites de faire des Skype, tout ça, pour préparer un rendez-vous avec une psy, pour signer le contrat, que je devais venir signer le contrat. Et là, à la fin, vous me dites, je suis recalée. Et les Marseillais? Les Marseillais, j'ai fait le casting, j'ai attendu une réponse, je l'ai eue. Et c'était quoi la réponse? Ça, c'est personnel. Ils t'ont dit non, vu que t'étais pas au casting. Non, ils m'ont pas dit non. Pourquoi? Parce que ça veut dire qu'ils t'ont recontacté depuis la polémique de TPMP? On ça, rappelle que tu habites à Marseille. Ça, c'est personnel. Hein. Je peux pas trop dire, mais ils m'ont pas recalé. Si je te donne une baguette magique, là, maintenant, tout de suite, Soraya, et que je te dis, voilà, je peux te réaliser un rêve, ce serait quoi? J'en ai 2. Ah, alors vas-y. Donc, c'est négociable. Le premier, c'est de pouvoir être formée
pour danser avec Beyoncé forcément. Vraiment prendre des cours avec elle et participer, enfin faire des clips avec elle, danser avec elle. Voilà, aller en Amérique. Enfin vraiment, c'est le rêve bleu quoi. Et d'un autre côté, moi c'est vrai que j'ai toujours pensé à créer des associations caritatives pour aider les pays sous-développés ou défavorisés, où par exemple il manque de personnel médical, des associations comme Emmaüs, la Croix-Rouge, tout ça, parce que c'est vrai que dans certains pays, la situation économique est faible, le pouvoir d'achat est faible et je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui sont malades et qui renoncent aux soins médicaux parce que justement financièrement ils ne peuvent pas se payer des frais et nous on est en France, on a droit à la CMU, on a droit à beaucoup de choses. Enfin, c'est vrai que l'État français c'est un État providence mais dans d'autres pays non, on n'a pas tout ça. Enfin, après, je sais qu'il y a beaucoup de pays où il manque de personnel médical et pourquoi pas aujourd'hui créer une association ou voilà, enfin je sais pas, pour pouvoir aider ces personnes-là, ces personnes qui n'ont pas de revenus, des personnes qui sont en déficit monétaire, enfin je sais pas comment expliquer ça, mais Soraya présidente. C'est tout à ton honneur, je me moque pas du tout, Soraya. Bah oui, pourquoi pas, pendant une association pour pouvoir aider les pays en sous-développement. Voilà, pourquoi pas. Écoute, c'est tout à ton honneur. Merci en tout cas Soraya de m'avoir accordé ta confiance. Vraiment, ça me touche beaucoup. À la maison, je le répète, mais je crois que c'est plus la peine, hein. C'est #ETI, donc pour en toute intimité, pour pouvoir réagir sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas, je vous encourage vraiment, vivement, à poster vos commentaires dans la barre de commentaires juste en dessous. Donnez votre avis, discutez entre vous, c'est très important. Parlez-en autour de vous à la machine à café de cette interview. On l'a fait tourner. On se retrouve samedi pour découvrir donc l'interview inédite du nouveau sortant de Secret Story. Et enfin, jeudi prochain pour l'interview en toute intimité classique avec une nouvelle personnalité. Soraya, merci infiniment. Est-ce que tu as un dernier petit message éventuellement à faire passer? Et la caméra, elle est juste là. Bah, je fais des bisous à tous ceux qui me soutiennent, à ma famille, qui me parlent plus, mes amis et mon petit ami. Voilà, merci beaucoup. J'espère en tout cas que si cette interview peut permettre à ta famille de reprendre contact avec toi et de te reparler, vraiment j'en serai très content. Merci à la maison de nous avoir suivis. À très bientôt pour toujours plus de confidences en toute intimité. Bye bye.